Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous sur Gabon News. Des incompréhensions à la mairie de Libreville. Le premier maire adjoint de cette institution, Jean-Boniface Assélé, est monté au créneau lors d'une récente conférence de presse pour dénoncer les dysfonctionnements observés depuis 8 mois déjà, soit depuis leur prise de fonction. Kenny Ongouri et Justin Bitégué. Lors de la conférence de presse qu'a tenue Jean-Boniface Assélé au siège de son parti, le premier maire adjoint de la commune de Libreville est revenu également sur la rumeur selon laquelle il préparerait un coup pour donner une nouvelle majorité au bureau du conseil municipal de Libreville et sur les conflits qu'il oppose au maire titulaire. Il n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Je ne suis pas un prostitué politique pour aller de gauche à droite. Donc, les responsables de mon parti, les militants de ce parti, m'ont suivi. On a fait une alliance avec le PDG pour gérer la mairie de Libreville. 8 mois sont passés et j'avais ce droit, ce devoir de vous informer de ce qui se passe. Mais le cœur de l'affaire, c'est quoi? Délimitons Libreville. Akanda est en train de nous prendre. Tout est en train de prendre. On vient le plan. Demain, nous avons besoin de mettre en place un cimetière valable, une fourrière. On fait comment? Et aujourd'hui, la loi nous autorise à avoir une police municipale. Qu'est-ce qu'on attend? Une situation qui met mal le leader du Centre libéraux réformateur qui a déjà saisi le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, c'est pourquoi j'ai écrit au secrétaire général du PDG. Je suis sûr que nous arrangerons ce qui doit être arrangé pour qu'on travaille pour la ville de Libreville, pour les Gabonaises et les Gabonais qui y sont. S'expliquant clairement sur sa position actuelle, le premier maire adjoint de la commune de Libreville s'est montré très pointu sur certains points essentiels de la cogestion de cette institution. Nous parlons à présent des activités syndicales pour évoquer la déclaration de l'USEG et du CAP. Emmanuel Vemba, au nom du regroupement syndical, est revenu sur le mouvement de grève qu'ils observent déjà depuis 2 semaines, également sur le niveau des négociations entamées avec la tutelle. Patrick Charfery et Refuit Seguin. Depuis le lancement de la grève du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, les responsables ont rencontré certaines administrations. Le but est d'amener le gouvernement à prendre en compte les besoins exprimés des travailleurs. Il ressort de ces rencontres ce qui suit. Si le CAP marque avec satisfaction une volonté manifeste de la part du président du Conseil économique et social, le ministre en charge de la fonction publique ainsi que le secrétaire général de la présidence de la République, à vouloir ramener la paix sociale en sollicitant la reprise des négociations suspendues en décembre 2013, force est de constater que le ministère de l'économie, l'Assemblée nationale, le Sénat... Le CAP a tenu également à fustiger l'attitude du Premier ministre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, préfère créer la confusion en déclarant aux travailleurs que la rencontre du 17 novembre à l'initiative du président de la République, chef de l'État, concernerait uniquement l'examen du Code du travail. Toutefois, la Convention relève des motifs d'espoir. Le CAP, l'USEG et le SAEC confirment qu'il existe sur le volet éducation des avancées significatives. Le CAP dit attendre beaucoup de cette rencontre prochaine avec le chef de l'État. La rencontre du 17 novembre prochain avec le chef de l'État nous semble essentielle afin de se déterminer définitivement sur la suspension ou non du mouvement de grève, non seulement dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans le secteur public de manière générale. Pour le CAP et l'USEG, le relèvement du point d'indice et du SMIC reste le plus grand intérêt des travailleurs. Le Gabon, civilisation puissante, c'est le titre de l'essai de Jean Bédel Mabika, paru aux éditions EDEM. Le contenu de cet ouvrage est le résultat d'un travail de recherche effectué par cet auteur gabonais. Il affirme, par exemple, que les anciens Égyptiens étaient originaires du Gabon. Martial Tsonga et Justin Bitégué pour plus de détails. Enseignants, étudiants, élèves et amoureux de lettres étaient présents dans l'amphithéâtre de l'Institut français de Libreville pour faire connaissance avec le contenu de l'essai de l'auteur gabonais. Le professeur Cheikh Anta Diop laissait clairement entendre que les anciens Égyptiens étaient des Noirs et donc que les Noirs d'Afrique subsaharienne, l'ensemble des Noirs, ont une relation directe sur le plan culturel avec les anciens Égyptiens.
Ce que cet ouvrage apporte de nouveau, c'est une chose qui me paraît très importante, à savoir que s'il y a bien une relation culturelle forte entre les anciens Égyptiens et les Noirs actuels, et il faut plutôt dire que les anciens Égyptiens eux-mêmes, à travers un pharaon bien précis, celui de l'Ancien Empire, il s'appelait Ounas, celui de la 5e dynastie notamment, la 5e dynastie égyptienne, eh bien ce pharaon était clair. Pour lui, les ancêtres des anciens Égyptiens étaient originaires d'Afrique centrale, équatoriale et tropicale. En prenant en compte le fait que les dernières recherches en archéologie de terrain démontrent clairement que l'histoire la plus ancienne du bois en Afrique centrale est celle du Gabon, donc la conclusion est tout à fait claire. Les anciens Égyptiens étaient originaires du Gabon. À travers l'ouvrage Le Gabon, civilisation puissante, l'auteur veut rendre à César ce qui est à César, au Gabon ce qui lui appartient. L'ouvrage démontre aussi qu'en ce qui concerne la bombe atomique par exemple, eh bien, les premières approches théoriques et les premières expérimentations ont été faites au Gabon par le peuple gabonais lui-même, du moins les physiciens de la tradition. Voilà à peu près la trame de cet ouvrage. Jean Bédel Mabika, ce chercheur iconoclaste gabonais qui affirme que les anciens Égyptiens sont originaires du Gabon, tiendra à cet effet une conférence publique ce samedi 15 novembre à la Chambre de commerce de Libreville. Nous restons en littérature en nous posant les bonnes questions. Comment étudier une œuvre, un roman de manière intégrale? La question qui se posait vient de trouver une réponse avec Armel Gimbi, qui a commis un ouvrage didactique pour illustrer la démarche à suivre pour aborder avec aisance un roman mis au programme. Retrouvons Marcia Tsonga. Étudier une œuvre intégrale est une activité complexe. Son lancement est une étape très importante du succès de l'étude en classe. Alors, pour y parvenir, l'enseignant doit toujours avoir à l'esprit les compétences de lecture qu'il cherche à développer lorsqu'il engage ses élèves dans la lecture et l'étude d'une œuvre intégrale. C'est l'extrait du récit sur l'étude de l'œuvre Au bout du silence. Venus nombreux, ces étudiants, élèves et les amoureux de la littérature sont attentifs aux explications des conférenciers et prennent des notes. Une opportunité qu'offre l'auteur aux uns et aux autres. Comme son nom l'indique, c'est un récit. Il ne s'agit pas de raconter, oui, mais on raconte une expérience professionnelle. Cette œuvre est inscrite en classe de terminale dans les lycées, mais aussi à l'université. Et j'avais constaté que les élèves avaient quelques difficultés pour entrer dans l'œuvre. Donc il fallait produire un matériel didactique. Et c'est ce que je fais. Donc ce livre est un livre didactique, c'est-à-dire une programmation de l'enseignement de cette œuvre en classe de français. Voici un récit que les enseignants et élèves des lycées et collèges devraient saisir pour mener à bien l'étude intégrale d'un roman, quelle que soit sa nature. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.